Tout savoir sur le casque lumineux Life d'Overhead, tel est le sujet du jour. Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je ne te parle pas d'un vélo électrique, mais d'un casque et pas n'importe quel casque. C'est un casque avec des clignotants, des lumières à l'avant et à l'arrière, des warnings, qui fait aussi des appels de phare. Bref, c'est la Rolls-Royce à tout petit prix des casques lumineux. Sache que ce test est aujourd'hui le plus complet que tu trouveras sur ce casque. C'est pourquoi je te propose dans cette vidéo de voir ensemble ses principales caractéristiques, de le parcourir en détail, de faire son unboxing et à la fin je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Alors, avant même de commencer, je voulais juste te dire que toutes mes vidéos maintenant sont chapitrées dans ton petit player YouTube ci-dessous. Tu peux retrouver les différents chapitres, justement, caractéristiques, détails, tout ça. Ça te permet d'aller directement à une information que tu recherches. Et si tu trouves ça bien et intéressant, n'hésite pas à liker. Avant même de parler du casque, il faut savoir pour qui il est destiné. Ce casque, tu peux l'utiliser pour la pratique du vélo musculaire, du vélo électrique, du skate, de la trottinette et du roller, par exemple. Mais alors, surtout pas en scooter, et non, ni pour les speed bikes. Voilà, ça c'est dit, c'est important, il fallait le souligner. Histoire de savoir à qui on a affaire, on va voir ses principales caractéristiques. Alors déjà, le casque il est disponible en plein de couleurs différentes. Tu as du gris perle, du noir comme le mien, du cuivre, du blanc, du bleu et du rouge. Ensuite, tu as des options. Tu as la possibilité d'avoir la visière, par exemple, et tu as aussi le OxyBrake qui te permet d'avoir les feux stop, mais aussi les appels de phare. Complètement dingue. On est en septembre 2025 et le casque est actuellement en vente à 149 € sur le site Overhead, 35 € pour la petite manette, donc la OxyBrake, et 50 € pour la visière. Son poids est de 450 grammes, ce qui est tout à fait raisonnable avec un casque qui a autant de techno embarqué à l'intérieur. Et niveau autonomie, on peut compter sur ce casque pendant 20 heures, ce qui est pas mal du tout. Par contre, on n'a qu'une taille unique, et ouais, ça c'est un petit peu dommage. Ça convient pour les têtes entre 55 et 61 cm. Mais bon, je me dis qu'il y a peut-être d'autres tailles qui vont arriver par la suite. Idem, pour le moment, on n'a pas de cache-oreille pour l'hiver, mais ils vont arriver d'ici le mois de septembre. C'est un design et un brevet français, donc... Et niveau matériaux, on est sur de la doublure UPS et une coque rigide ABS. Et tiens toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, car vous êtes 70% à regarder mes vidéos sans être abonné, alors n'hésite pas à cliquer sur l'autre petit bouton ci-dessous. Ça favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant et donc la chaîne, et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors c'est gratuit, par avance, je te remercie. Maintenant, unboxing. Quand tu achètes le casque, il est dans une belle petite boîte, vraiment bien foutue, un peu à la mode Apple, donc moi j'aime beaucoup. À l'intérieur, tu as le casque avec bien évidemment la visière. Tu as aussi le OxyBrake si jamais tu l'as acheté en option. Et il est livré avec une notice en multilangue et donc en français, ça c'est bien. Et tu as différents élastiques pour que ça s'adapte sur tous les cintres. Et enfin, on a une belle housse pour la visière, ça c'est top. Avant d'aller tester le casque et l'allumer, eh bien il faut recharger toutes les petites batteries. Le OxyBrake, il a son propre petit câble. Le casque, il est en USB-C, mais il est livré donc sans câble, parce que bon, maintenant l'USB-C c'est devenu quand même un standard. Et le petit contrôleur de clignotant, lui, fonctionne sur pile. Alors, il n'est pas rechargeable, mais je te rassure, c'est une pile plate. Et la pile, elle fonctionne au moins pendant un an. Sinon, il faudrait la recharger aussi tous les 3 mois. Ça serait pas terrible. Il m'a fallu même pas 1 heure, je crois, pour recharger complètement le casque. Donc ça, c'est bien. Et l'OxyBrake, franchement, je crois qu'il m'a fallu quelques minutes. Et pour allumer le casque, c'est le petit bouton qui est juste là en dessous. C'est bien pratique parce que même si tu as déjà mis ton casque, ça te permet de pouvoir l'allumer ou l'éteindre sans être obligé d'enlever ton casque. Et pour l'éteindre, tu restes appuyé, je vais le faire, tu restes appuyé 3 secondes et normalement, ça finit par s'éteindre. Maintenant, regardons-le plus en détail. À l'avant, on a notre grand bandeau lumineux de 1000 lumens. C'est énorme, c'est vraiment beaucoup. C'est un des plus puissants qui existent. Alors, ça reste fixe, mais si j'appuie par exemple sur les 2 boutons là en même temps, ça se met en mode warning. Et donc là, c'est clignotant. C'est pas mal, non? Et tu peux aussi faire des appels de phare avec lui. Dessus sont intégrés aussi les clignotants. Donc là à droite et là à gauche.
Franchement, c'est complètement dingue. Puis tu vois, il se voit bien, hein. On a la visière qui se baisse et qui se monte. Et comme tu peux le voir, je peux garder mes lunettes. Génial, non? Enfin, un casque qui a une visière et qui me permet vraiment de garder mes lunettes. Ça, c'est vraiment génial. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché aujourd'hui. La visière, elle est tout juste teintée, mais vraiment quasiment rien. Je pense qu'en fait, c'est plutôt le plexi hein, qui fait ça. Donc, ça ne te gêne absolument pas, même si tu roules la nuit. Et surtout, bah, ça te protège des moucherons en été et ça te protège du froid l'hiver et ça t'évite de pleurer sur ton vélo tellement t'as froid aux yeux. Donc la visière, pareil pour moi, ça fait partie intégrante de ce casque. Voilà, ça c'est dit. Sur le dessus, on a des aérations qui font très bien le job. Et à l'arrière, on a un système de serrage avec molette qui fait que le casque te tient bien sur la tête. À l'intérieur, on a une bien belle petite mousse. Alors moi, elle est marron sur mon casque noir. C'est trop bien, c'est parfait, ça va nickel avec le marron de mon vélo. C'est vraiment hyper classe et surtout, c'est très agréable. Et moi qui n'ai pas de cheveux, donc je peux te dire que c'est encore plus agréable, c'est très doux, très léger, bref, c'est parfait. À l'arrière, on a une autre ouverture pour laisser circuler l'air et on a notre bandeau lumineux rouge. Alors bien évidemment, dessus, on a les clignotants droite et gauche que tu actives avec la petite manette. LC gauche et RC droite, left et right. Si tu appuies sur les deux en même temps, tu actives le mode warning, donc qui fonctionne aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et tu peux changer tes 5 modes en appuyant sur le petit bouton qui est ici. Alors les 5 modes sont fixe plus lumineux, clignotant plus lumineux, et le mode flash qui lui est un mode un peu violent. Et ensuite on a la mentonnière aimantée avec un cuir vegan, franchement ultra agréable. Et ça se ferme super bien, on est vraiment en sécurité avec cette fixation. Vraiment top aussi ça. Alors comment fonctionne le système OxyBrake qui est là? Donc comme tu le vois, ça se monte sur la manette de frein et il détecte le freinage. Quand tu appuies justement, quand tu freines, hop, tu fais une pression sur ce truc-là et c'est comme ça qu'il allume à bloc le feu arrière. C'est un vrai feu stop et l'idée est vraiment bien foutue. Après, bien, tu l'as compris, hein, il n'y a pas de fil, hein, les deux ils communiquent sûrement par Bluetooth. Sur le côté, tu as une diode qui te permet de voir l'état de la batterie. Donc, tu as différentes couleurs, c'est bien fait aussi. Et quand tu appuies sur le bouton du haut, tu actives le double appel de phare. Ça, c'est bien pratique si tu veux faire un signe à la voiture qui est devant, par exemple, ou un piéton qui court et tu as peur qu'il ne t'ait pas bien vu. Donc ça, je n'avais encore jamais vu cette option sur un casque de vélo. Et sache que le OxyBrake, truc de dingue, c'est le seul système homologué en France en termes de feu stop. C'est incroyable ça. Et ça depuis le mois de novembre, alors avec l'article R313-7. Et pourquoi? Parce qu'il est demandé à ce que le feu stop soit réactif dès que tu appuies sur la manette de frein. Et comme là, il est là, et on peut pas faire mieux. C'est mieux que les accéléromètres, par exemple, où là, tu as en effet un temps de latence. Maintenant, passons au test et mon avis. Déjà, je trouve ça super d'avoir des lumières sur le casque en termes de sécurité. C'est quand même aujourd'hui ce qu'il y a de mieux. En plus d'avoir des lumières sur le vélo. Et toutes les études le disent, hein, en termes de sécurité, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et là, en plus, on a des lumières à 360 degrés devant et derrière. Ensuite, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir un casque sur la tête. Il est vraiment léger au final, agréable, doux. Vraiment, je le redis, au niveau confort, c'est 10 sur 10. Et il est agréable à mettre et facile à enlever. En plus, avec le système de réglage qu'on a à l'arrière, franchement, il y a vraiment rien à dire. C'est du classique, mais ça fonctionne. Alors les plus, il y en a plein en fait. Hein. C'est un peu tout ce que je t'ai dit qui est un plus. Hein. Les clignotants à l'avant et à l'arrière, les options warning, les options appel de phare, les différents modes. Bref, qu'est-ce que tu veux de plus sur ce genre de casque en termes de lumière? Sincèrement, alors après c'est vrai que la petite manette avec les petits boutons droite-gauche, il faut prendre l'habitude. Il faut prendre l'habitude d'appuyer sur les boutons et d'activer les clignotants parce qu'autant sur un scooter j'ai l'habitude de le faire et sur un vélo j'ai pas l'habitude de le faire, donc il faut vraiment choper le coup. Mais comme on a quand même des gros boutons, franchement ça le fait bien. Et ce que j'ai oublié de te dire, c'est que si j'active le clignotant, tu as un petit bruit, donc c'est bien, au moins tu sais quand est-ce que ton clignotant il est activé, parce que ça j'en ai eu des clignotants où tu sais pas et tu l'oublies, donc ça c'est le truc galère. Là franchement tu entends le clic-clic, tu as juste à rappuyer pour l'éteindre. Donc merci d'avoir pensé aussi à ce petit bruit, j'ai oublié de le préciser. Et la manette, elle clignote aussi, donc tu as aussi
un repère visuel. L'idée du Loxi-Brake d'activer le feu stop, si on va dire ça, oui, le feu stop sur le casque avec la manette, je trouve l'idée vraiment géniale. Et du coup, tu es exactement comme un scooter. Bravo les gars, bravo d'y avoir pensé. Et je suis tellement heureux d'avoir un casque qui me permet de rouler avec la visière et mes lunettes. Je le redis, j'en ai testé plein, quasiment aucun te permet de ça. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup, ou alors à des prix exorbitants. Là, on est quand même à bon, 150 balles plus la visière, mais on est quand même à un prix ultra compétitif par rapport au marché et à tous les casques lumineux qui existent. Hein. Et niveau visibilité, c'est difficile de faire mieux de jour comme de nuit. Et du coup, même en pleine journée, tu peux utiliser le casque, hein, que ce soit en plein soleil ou comme tu es là, sous les arbres, à l'ombre, en plein été. Après, c'est surtout la nuit et le soir, hein, bien évidemment, que ça fait la différence. Mais il ne faut pas l'oublier que même la journée, on a besoin de nos phares. La preuve, c'est devenu une règle, même pour les voitures. Donc, ça sera sûrement aussi un jour pour les vélos. Et les axes d'amélioration, franchement, franchement, j'en ai pas. Vivement le mois de septembre pour avoir les cache-oreilles, ok. Et puis peut-être le fait d'avoir plusieurs tailles de casques, ça serait bien, même si là, moi je trouve que ça quand même, ça s'adapte bien. Mais plusieurs tailles, je pense que ça serait bien parce que au moins on est sûr que tout le monde pourra l'acheter et l'avoir. En conclusion, eh bien écoute, que dire, à part que je suis hyper heureux de te proposer ce test aujourd'hui sur ce casque, parce que franchement, je suis plus qu'emballé. Ça va devenir mon casque de tous les jours. Il est vraiment parfait, un prix ultra intéressant, ultra confortable, hyper sécurisant. Il a tout ce que je lui demande. Il ne me reste plus qu'à mettre une petite fixation GoPro sur la tête et il sera parfait. Donc encore un grand merci à Overhead de m'avoir envoyé ce casque pour réaliser ce test. Tu peux l'acheter les yeux fermés, vraiment. Tu peux me faire confiance là-dessus. C'est vraiment un des meilleurs casques qui existent aujourd'hui sur le marché à un prix si attractif. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos de test du monde de la trottinette, des accessoires et du vélo urbain. Ciao, ciao!